Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Bonjour. du bruit à mes oreilles. Ici Alex et aujourd'hui je suis avec Annabelle Sirmano. Coucou à tous. Comment ça va, Annabelle? Ça va super bien, je suis super contente d'être là. Ouais, je suis super content de faire ça avec toi. T'as de l'air tout enthousiaste, ça se dit que c'est le fun. Ah oui? Surtout pour l'album qu'on parle. Ouais, je sais pas s'il faut être si enthousiaste, mais Mais au moins, c'est l'esprit de Noël. C'est ouais, ça qu'il faut. Fait que c'est ça, on est encore dans notre super marathon de Noël à Dubrun mes oreilles. Puis on a la chance d'avoir Annabelle. Annabelle, je te laisse te présenter, puis présenter un peu ton projet à toi de ok. qu'est-ce que tu fais. Bah, alors, je m'appelle Annabelle, je viens de Bruxelles, ça rime, mais voilà. J'ai un podcast qui s'appelle Les Chroniques musicales de l'adjudant-chef. L'adjudant-chef, c'était une private joke. Et je présente un peu des chansons des années 70 aux années 2000, mais OK? surtout des vieilleries, en fait. OK. Pas très moderne dans Non, mes non. choix. Non. Puis ça, Philippe, il m'en a parlé un peu, puis il me dit que la vibe est vraiment le fun là, de ton podcast, puis que c'est vraiment drôle, puis que Oh, bah, t'es le merci. fun à suivre. Là, fait que, en tout cas, j'invite tout le monde justement à aller suivre ton projet. On va leur plugger à la fin. Merci Mais beaucoup. là, je t'ai invité sur le podcast pour venir faire une critique d'album de Noël avec nous autres, puis je t'ai Ouais. laissé le choix. Je Je sais vais pas si t'as bien fait, hein. je vais t'avouer que cette semaine, je l'ai regretté. Euh, Au début, j'étais partie sur quelque chose de normal. J'étais partie sur du moteur, mais mhm. après, je suis partie complètement dans un autre univers. Ouais, complètement. Est-ce que je dis ce que c'est? Ouais, je te Ok. laisse nous présenter Enfin, qu'est-ce que tu as c'est choisi. A Very Backstreet Christmas. Donc, l'album de Noël des Backstreet Boys. Un C'est sorti il y a pas chef-d'œuvre. longtemps. Ouais, un chef-d'œuvre. Sorti Je en sais pas si... 2022, si je me Oui. rappelle bien. En fait, il devait sortir en 2021, mais finalement, le Covid a bien fait les choses. Parce que c'est à cause ou grâce au Covid que ça a été retardé. Et donc, c'est sorti en 2022. Si le COVID aurait pu avoir la mort de quelque chose, ça aurait pu être ça. Mais non, on leur souhaite quand même pas ça, mais bon. Non, non, l'album. Ah, ça va. Ça aurait été bien. Aïe, ouais, c'est ça, c'était... Mais même quand tu penses au Backstreet Boys, un album de Noël, c'est pas à ça que je pense. Non, moi non plus. Enfin, parce que, tu vois, je pensais qu'ils allaient jouer un peu sur la vibe nostalgie ou, je sais pas, quelque chose comme ça, mais là, Ah, ça, c'est... il y a un peu jazz band, boys band, jazz Ouais, band, un peu. tu vois, genre, les Boyz II Men ont fait un album de Noël, et c'est Mhm. bien, ça leur correspond, tu vois, c'est un peu jazzy, un peu romantique, tu vois, quelque chose comme ça, mais là, c'est... Ah non, c'est ça. Comment que là, on voit un peu qu'on a apprécié l'album, les deux. Euh, comment que t'as trouvé ta première écoute de cet album-là? euh, immonde. En fait, tu vois, je me suis dit, c'est un peu comme manger un bonbon trop sucré qui continue à coller aux dents après, tu vois. Mhm. Je sais pas si j'ai eu des caries ou le diabète, ou les deux à la fois, mais tu vois, c'est trop euh, niaiseux, je crois que vous dites. Tu vois, c'est Ouais. vraiment très, je sais pas comment dire, comme du sucre qui coule comme ça et qui... Mais on dirait comme trop cheap pour jouer dans un centre d'achat. Ouais. Moi, je m'étais dit, tu vois, je m'attendais, enfin, quand je veux un album de Noël, c'est un truc avec des grelots, un truc chaleureux, tu vois, comme Chris Rea qui fait, enfin, voilà. Et là, tu vois, c'est un truc de fancy fair. Hmm. Tu sais ce que c'est une fancy fair? Un peu, ouais. Si tu peux Et, l'expliquer par contre. oui, parce que je sais pas si vous utilisez ce mot, du coup. Une fancy fair, c'est une fête d'école un peu cheap où les enfants dansent, etc. Où vous voyez, ils essayent de faire des faux déguisements en genre en carton-pâte, etc. Mais donc voilà, c'est un peu cheap. Mhm. Ouais, L'album est cheap. ouais, c'est ça que j'ai trouvé. J'ai, je trouve que c'est tout a de l'air comme ça cheap un peu. Tu sais, c'est fait. On va faire un album de Noël. Faut que ça soit cheesy, mais on va mettre ça comme au top là. Le keten, c'est comme
tout est trop, puis on ressent même pas la personnalité des gars dans l'album non plus, tu sais, que, mettons, tu t'attends à quelque chose des Backstreet Boys, là, tu écoutes ça, tu penserais même pas que c'est eux autres, là, en l'écoutant, là. Non, c'est vraiment hyper commercial. Et tu vois, j'avais fait des recherches sur la personne qui a fait l'album. Il s'appelle Kuk Harrell. Et c'est lui qui avait fait, par exemple, Single Ladies pour Beyoncé, où il a fait des chansons pour Rihanna, pour Justin Bieber. Tu peux te dire, bon, ça paraît bien. Parce qu'en fait, sur YouTube, si tu veux, dans 12 épisodes, ils ont fait une espèce de mini-série vidéo, Mhm. la production de l'album, etc. Avec les traditions de Noël, comment on appelle notre famille, blablabla. Et donc, il dresse son CV dans le premier épisode et il dit qu'en gros, ouais, ça va être super, c'est super professionnel, etc. Il a dit une phrase qui m'a marquée, c'était ils pensent jeunes, ils agissent jeunes et ils chantent jeunes. Mais tu vois, quand tu dis ça, ben, ça sous-entend qu'ils sont pas jeunes, tu vois. Et Puis donc, j'ai je pas me dis, l'impression qu'ils sont jeunes dans l'album, non. ben, tu vois, je veux pas traiter les gens qui ont leur âge de vieux, c'est pas ça du tout que je dis. Mais tu vois, je crois qu'ils ont essayé de faire une espèce de jeunisme, dans le sens où ben, ils se sont dit, ah, c'est ça que vont aimer les jeunes. Tu vois, comme quand un gars de la cinquantaine fait une série pour des adolescentes de 12 ans, Mhm. tu vois, et c'est ça que j'ai trouvé. Ah ouais, j'ai aucune idée c'est qui leur public cible avec cet album-là. C'est parce que les fans du groupe aimeront pas ça. Non. J'ai aucune idée qui ont essayé de viser, à part, mettons ça, les centres d'achat. Mais je crois que c'est déjà pas nous. On va jouer chez Walmart, là, puis ça va être payant, là. Mais tu sais qu'ils ont été numéro un aux USA au Billboard pendant les vacances. L'album a été numéro un. Et je regardais C'est... sur Amazon, il n'y a que des 5 sur 5. Je comprends pas. Ah non, moi non plus. C'est... Parce que pour moi, c'est clairement pas ça. Non, pour moi non plus. Et pourtant, je suis le public cible. Enfin, je pense être le public cible. Il y a une certaine nostalgie. J'étais Mhm. petite quand il y avait les Backstreet Boys, tu vois. J'adore Noël. Il y a Last Christmas et j'adore George Michael. Mais pourtant, je déteste cet album. Ah oui, mais il y a... on dirait qu'ils ont... C'est trop dénaturé de ce qu'ils font normalement que c'est dur de s'y attacher. Puis justement, tu parles de nostalgie parce que c'est un groupe de nostalgie, les Backstreet Boys. Puis on a eu ça, mettons, avec Blink-182 aussi, qu'on a fait le dernier album, que c'est ça qui manque dans l'album. C'est de la nostalgie parce que qu'est-ce qu'on aime de Blink, c'est d'écouter les vieilles tunes de Blink. Puis, ben, quand t'écoutes un nouvel album, mais ils sont pas là, les vieilles tunes de Blink. Fait que c'est pas ce qu'on veut, tu sais. Puis là, c'est direct ça, tu sais. En plus, c'est même pas dans ce qu'ils font normalement. J'ai pas écouté, je vais avouer que j'ai pas écouté les Backstreet Boys, tous les albums qu'ils ont fait, là. Mais j'ai pas l'impression que c'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait d'habitude, puis dans l'énergie qu'ils ont l'habitude d'apporter. Puis, tu sais, ils ont tout, tu sais, même c'est ça, tu parlais de la petite série qu'ils ont faite comme Ouais. documentaire, commentaire sur l'album. Tu sais, ils ont essayé de pousser le côté quétaine de tout ça. Tu sais, la pochette de l'album, là, c'est affreux, là. Les gars qui reviennent avec leur sapin de Noël, là. T'as AJ qui est tout souriant en arrière, qui est censé être le bad boy de la gang, là. Il y a personne que ça marche pas. Après, peut-être la pochette, c'est ce qu'il y a de moins pire, hein. Peut-être, peut-être. Mais moi, à ma première écoute là, de cet album-là, ça a parti, puis j'ai fait oh mon Dieu. Non, la première chasse. Puis là, je vais avouer que j'ai vraiment skippé vite les chansons au début, là, en voulant dire il va bien avoir de quoi qui va faire plus Backstreet Boys là-dedans, tu sais. Puis j'ai pas trouvé mon compte. Fait que j'ai dit bon, j'aurais pas le choix de l'écouter de même. Je Puis ça. m'excuse. Non, 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 non. C'est pas le pire album que j'ai écouté non plus. Ah Mais, bon? ouais, c'était quelque chose. La première écoute, là, ça a été essayer de trouver mon compte, essayer de savoir justement à qui essaie de parler. Puis, tu sais, je dois avoir écouté l'album
7 ou 8 fois là, depuis que tu me dis qu'on voulait qu'on fasse cet album-là, puis j'ai toujours pas trouvé à qui essaie de parler. T'sais, moi, je le sais que clairement, je suis pas le public cible des Backstreet Boys, mais ça reste que j'ai l'impression que personne n'est le public cible de cet album-là. À part Non, les centres d'achat, puis même là, souvent, ils ont des meilleurs goûts que ça. Là. non, j'ai pas trouvé le public cible non plus. Ah, Et tu sais, il y a même pas des sonorités de Noël, hein. Je sais pas si toi, t'as trouvé la même chose. Enfin, c'était la mais, même chose. tu sais, il y a Bah, des. Je trouve qu'on peut aller peut-être dans les chants, le chercher, tu sais, quand ils chantent plus en groupe, ou des. Tu sais, ouais, il y a ces côtés-là qui font Noël un petit peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de rythmique de Noël, de les petits sonorité, mettons, grelots, des musicale, trucs ouais. comme ça. Ouais, puis pourtant, ils sont allés dans le kitten, puis ils auraient pu rentrer là-dedans, là-dedans en masse. Et je Mais, sais pas ce que t'as pensé de l'autotune. mais il n'y a plus un gars qui est capable de chanter dans le groupe, là. Fait que Brian, c'est épouvantable, là. C'est lui qui est censé, c'est lui qui a la voix haute du groupe, puis on dirait un enfant qui chante, tellement qu'il y a d'autotune dans sa voix, puis je comprends pas qu'il. Tu sais, qu'à m'amener, c'est là, accepte-le que ta voix a changé, là, puis travaille avec ce que t'as, là. Essaye pas d'avoir ta voix là, que t'avais 20 ans, là. Tu l'as plus, puis c'est normal, là. Mais tu sais, je sais pas si pour eux, tu vois, ils ont l'impression d'avoir mis leur personnalité dedans parce qu'il y a un des épisodes, oui, je me suis tapé les 12 épisodes de leur documentaire YouTube. Et il y a un des épisodes où ils parlent de l'écriture en commun d'une chanson de Noël, tu vois? Mhm. Et, euh, et donc, tu les vois vraiment travailler sur les chansons, etc. Mais je sais pas, alors arrêtez de travailler sur des chansons, enfin, les écrivez plus vous-même, c'est une catastrophe. C'est lisse, tu vois, il n'y a pas leur personnalité, etc. Pourtant, ils ont essayé, tu vois. Dans le docu, on voit quel est leur cadeau préféré, ce qu'ils aimaient bien quand ils étaient enfants. Ils ont essayé, mais ça paraît trop commercial. Ben, le but, c'est de vendre, puis ça a toujours été ça des Backstreet Boys, hein. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, à l'époque, il y avait un peu. Les boys bands, c'est un peu des stéréotypes sur pattes, tu vois. Mhm. Le bad boy, le beau gosse, etc. Et ouais, genre, par exemple, tu vois, Nick Carter, c'est plus trop ça. C'est pas pour critiquer, Puis, c'était mon petit préféré, tu vois. ouais, puis avec tout ce qui se passe aussi, Oui. En fait, tu les vois l'album, allégations d'agression, ouais, C'est lui le normalement, bad boy, hostie. ouais, il devait faire, tu vois, sur ABC, sur la chaîne ABC, passer une nuit, enfin, une soirée spéciale Backstreet Boys pour promouvoir l'album. Et finalement, ça a été annulé à cause des allégations, justement. Nous, il y a une émission qui était. Oh, on a, on a notre ami Mysterio qui s'en vient nous rejoindre. On a une émission, le chanteur masqué, puis il a été la vedette d'une. Allô? Là, Salut là, Mysterio! vous me décevez grandement, là, tout le monde, là. Comment ça? Là, on ne voit pas Mysterio, là, ça marche pas. Là. Mais, pourquoi la Yoli? Hey! Non, mais gars, la Yoli, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. J'espère que ça a fonctionné. À quelqu'un dans le chat. Ouais, puis non, vous comprenez donc bien rien, là, l'album. C'est quoi ça? Bon, comment ça qu'on comprend rien à C'est la l'album? perfection. Ah ouais? Oui! Toi, t'as aimé? T'as aimé ça, Ben toi, là, c'est Mysterio? justement. Et moi, je voulais pas là, que ça soit Backstreet Back, Alright. Là. Non, je veux qu'ils chantent comme des messieurs. C'est des messieurs. J'ai tout C'est faut aimé. vraiment qu'ils chantent comme des messieurs. Ben, c'est des messieurs. Je sais pas. Non? Je sais pas, c'est pas à ça que je m'attendais des Backstreet Boys. Ben, moi, on dirait que j'étais pas étonné. OK. Je sais pas, t'as écouté ça. C'était quoi ta première écoute de ça? Ah, moi, c'est direct quand ça a sorti en 2022. Là. Ben Tabarnak. là.
T'es au magasin de disques, man, prêt à acheter ton album. Ah ouais, j'étais au Sunrise, là, puis j'attendais. Bon, ben. Aïe, allez, tout le monde! Aïe, allez! Aïe, Ali. Alright, Mysterio qui est pas d'accord avec nous autres. Je crois que c'est lui qui a fait les reviews positives sur Amazon. Peut-être. Puis il s'est fait des millions de comptes. Mais, ouais, ça, il a passé, Nick, ça, je dis qu'il a passé au chanteur masqué, puis ça a été comme c'était lui comme la vedette de la semaine, ou ce qui était masqué, puis tout, puis ça a sorti comme la semaine d'après, ou comme vraiment pas longtemps après, puis ça comme, oh boy, oh! Tous les médias étaient comme, bon, on n'a pas bien fait, là. Mais en même temps, c'est pas. Je suis pas étonné d'entendre ces histoires-là, de ces genres de groupes-là, où il y avait tellement de. On appelait ça des groupies, là. C'est vraiment ça. C'est plus des fans, là. C'est le monde, il s'évanouissait quasiment quand il les voyait, puis c'était n'importe quoi, là. C'était un phénomène, là. C'est les Backstreet Boys. Fait que, qui a abusé de leur popularité, je suis pas Après, j'ai envie étonné. de croire en l'âme humaine, tu vois. Ouais. J'ai envie de croire qu'ils vont pas abuser, etc. C'est peut-être parce que j'avais 6 ans quand il y avait les Backstreet Boys, j'étais pas le public. Voilà, mais ouais, j'avais envie de croire que ils étaient pas comme ça. Mais ils sont Voilà. donc cute à Noël. Fait que je vais t'inviter à présenter ta chanson pour donner un peu le ton à nos auditeurs qui sont avec nous, là. Ok. Je l'ai dit alors? Ou tu la mets d'abord? Non, tu l'as dit, puis après ça, on va la mettre. Ok. Alors, c'est Last Christmas repris par les Backstreet Boys. All right. On va écouter ça, puis on revient tout de suite après. Can we get it from the top one more time, please? Yeah, feels good. Give it again. From the top. That's not right. Once we all went in and stacked our harmonies, tracked them. Now, chimp chimp. Good. Yep. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it
man. You did it! You did it! I'm digging this tree thing, Jolie. I think it's gonna. I'm feeling something good about this. Merry Christmas! Ho ho ho! All right. Première chanson, Last Christmas, des Backstreet Boys. Habituellement, Ouais. quand on revient des chansons, je dis grosse tune, mais pas envie de dire ça. Petite toune ou je sais pas qu'est-ce que tu peux dire là, mais J'ai pas de commentaire. Non, non. et tu sais, tu vois, pourtant j'ai écouté plein de versions de Last Christmas. Il y a celle de Crazy Frog, tu Mhm. connais? Ben, Toi, je connais le- Crazy Frog, mais je connais pas sa version de Bah, il a Last fait une Christmas. version. OK. Il y a une version de Dalida, tu vois. Il y a Cascada, il y a des versions, il y a Sitter, il y a beaucoup de versions. Mais là, je crois Ben, que c'est la pire que j'ai écoutée de ma vie. Là, c'est Puis vraiment la c'est pire. la chanson de tes artistes préférés, là. Oui, c'est parce que j'ai Georges ici, Ben oui. et j'ai un cierge de Georges, et j'ai un pull de Georges. Enfin, on ne voit pas. Et là, je me suis habillée tout en Noël et tout en Georges. Mais je veux bien croire que tu vois, il y a des versions blues, etc. Il y a des versions qui me touchent pas, mais qui sont jolies, etc. Cette version est juste nulle. Mhm. Tu vois, il y a cette espèce, je sais pas si toi ça t'a embêté aussi, là, une espèce de voix au départ, là, un espèce de truc qui se répète, euh, comme une voix de dessin animé qui dit quelque chose, je sais pas, là, un ouing, 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 tu vois, et qui était horrible. C'était insupportable. Au Je te début, suis, je te suis dans tout ce que tu dis, là. il y avait une voix horrible. Moi, j'ai écrit des trucs. J'ai dit, c'est un bruit, c'est une nuisance sonore. Il y a les claquements de doigts. Il y a trop de claquements de doigts, là, trop de beats. Ils ont tout mélangé ensemble. Et j'avais dit encore. Euh, Ouais, les voix sont trop sirupeuses. Enfin, c'est vraiment du glucose comme ça. Il n'y a pas d'émotion parce que la chanson, en vrai, elle est triste, tu vois. Mhm. Enfin, c'est pas le fun. Il, il se fait nexter par la fille, etc. Et voilà. Mais là, on dirait que ouais, c'est une fancy faire. Non, j'ai détesté. Je crois que ça se voit. Ah, c'est le fun des albums de Noël qu'on déteste. Ça fait du bien puisqu'on tape sur quelque chose qui ça fait pas vraiment mal à personne. Ouais. Parce que j'ai rien contre eux, hein. Et Non, non. voilà, mais là, c'est non. Tu vois, les Non, ça, arrangements musicaux et tout sont horribles. Ah, c'est ça marche pas. Il y a beaucoup, moi, une affaire qui m'a tapé sur ses nerfs dans l'album, c'est les. Tu sais, il y a beaucoup de tu sais, ils poussent leur voix Je suis comme, voyons, là, c'est quoi, là, ça, là? C'est pas. Ça, si c'est ça votre Noël, tu sais, que Noël, c'est beaucoup de, de haut poussées de même, des poussées de voix pour montrer que vous avez de la voix que vous n'avez plus, malheureusement. C'est Non, comme, c'est ça. c'est pas juste ça l'esprit de Noël. Il faut plus. Puis c'est pas parce que c'est jazzy que ça fait Noël non plus. Je suis d'accord avec toi quand t'as dit, tu sais, qu'on dit. Tu sais, tu disais que c'était comme des vieux qui se sentent pas vieux, qui pensent pas vieux, Ouais. puis ils ont l'air de tout le contraire de ça là-dedans. Non, c'est vrai. Tu sais, C'est, on c'est dirait qu'ils n'ont complètement pas à eu. côté de la traque, là. Ouais. Et que c'est vraiment purement commercial, tu vois. Mhm. Mais on voit qu'ils, enfin, heureusement qu'ils connaissent par cœur la chanson, mais tu vois qu'ils aiment bien la chanson, etc., dans le documentaire. Et donc, ça me brise un peu le cœur pour eux. Mais non, enfin, c'est nul. J'ai pas aimé du tout, tu vois. Puis Et j'ai moi, l'impression que tu voulais l'aimer, cet album-là. bah ouais, un peu, tu vois. C'était mon cœur de petite fille de 6 ans qui voulait l'aimer. Je voulais apprécier quelque chose dedans. Et puis, je me suis dit, mais oh my God, c'est pas possible, quoi. C'est, c'est horrible. Il y a juste certaines chansons, tu vois,
où ça va un peu mieux, il y a les oh toujours, mais il y a du piano, tu vois, c'est des arrangements assez simples. Mais quand ils commencent à mettre des beats et tout, des claquements de doigts à tout va et de l'autotune, c'est pas possible. Non, c'est. Je sais, tu sais, puis c'est que j'ai de la misère à dire qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour rendre cet album-là meilleur. C'est comme. Ouais, On dirait que, tu sais, vous avez. Parce qu'il y a crissement du travail dans l'album, là. Tu sais, l'album est produit, c'est produit professionnellement, il y a beaucoup d'arrangements, il y a de sacrer toutes ces autotunes-là, toutes ces. Tu sais, c'est du travail, là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, puis Chris, le rendu, il est pas là. mais tu vois, quand tu vas dans la liste sur toutes les vidéos YouTube des chansons, tu vois toute la liste du personnel qui a travaillé pour, tu vois, qui a fait chacun, enfin, qui a joué de l'instrument, etc. Ils sont vachement beaucoup, donc ça, ouais, ça fait de la peine, tu vois, mais non, il n'y a rien qui sauve l'album. Non. C'est ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, tu sais, même, tu sais, j'aurais aimé ça, comme reconnaître la personnalité des gars dans cet album-là. Il l'a pas, il y a. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas écouté un album des Backstreet Boys. Non, moi non plus. Et je ne saurais pas dire, tu vois, à part, bon, je connais un peu leur voix, mais sinon, tu vois, si tu me lances la chanson comme ça, te dire qui c'est, tu vois, à part un boys band et plusieurs personnes qui chantent ensemble, je ne sais pas te dire ce que c'est. Hmm. Non, c'est. En tout cas, pour moi, c'était un album malheureusement raté de Noël. Tu sais, c'est. J'ai l'impression que je mettrais ça dans un party de famille de Noël, puis on me dirait, Mm. enlève ça, c'est ennuyant. Non, ouais, et tu sais, sur 13 chansons, il y en a 7 dont le titre contient Christmas. Et tu vois, je me dis, bon, dans Last Christmas, il y a Christmas, on est d'accord. Mais tu vois, il y a d'autres manières de parler de Noël, tu vois. Ah ouais, oui. Puis il y a tellement de. Tu sais, puis j'aurais aimé avoir plus de chansons originales, moins de reprises. Tu sais, c'est ça aussi que si tu vas faire des reprises de chansons, surtout de Noël, là, qui ont été repris des millions et des millions de fois par tellement d'artistes, faut que tu ailles chercher de quoi de spécial dans cette chanson-là pour l'amener ailleurs. Puis là, j'aurais l'impression que n'importe qui aurait pu faire ça. Ouais. Pour se. Comme tu dis, on dirait que c'est une affaire inachevée. Un peu, faut faire un album de Noël, on a besoin de cash, on va faire ça. Puis j'espère que ça sera pas la dernière affaire qu'ils vont sortir puis qu'ils vont finir là-dessus. Là. Parce que comme j'ai dit une couple de fois dans les affaires les critiques de Noël, il y a Twisted Sisters qui ont fini sur un album de Noël. Là. Puis c'est un désastre ça aussi. Là. C'est comme. On dirait. Tu sais, oui, il y a beaucoup d'artistes qui vont essayer de remousser leur carrière de même. Tu sais, un album de Noël, ça pogne. Quand tu sors ça, ça pogne. Le monde aime ça. Ouais. Puis c'est sûr que ça va marcher. Fait que, Chris, faut que tu t'assures que si tu fais ça, que ton album soit vraiment bon. Là. Puis C'est ce là, qu'avait fait Maria Carey, ouais. ouais, puis là, regarde, c'est raté. C'est raté. C'est totalement raté, on est d'accord. Et Je sais pas si tu avais non, un autre vas-y. point, peut-être. Tu sais, Non, je recherchais dans mes différents points. Oui, t'as-tu un positif là, à amener dans cet album-là? Le clip est beau. je sais pas si le clip est beau, vu qu'ils se sont servis, tu vois, si tu veux, ils n'ont pas fait un clip en tant que tel, ils se sont servis des rushs Des enregistrements, des des enregistrements, studios. etc. Et donc, il y a même pas un clip de beau. Qu'est-ce que je pourrais dire que maintenant, il y en a certains qui se sont bien musclés. Je ne sais pas quoi te dire. Que l'arbre de Noël sur la pochette était beau, mais je ne saurais pas vraiment quoi te dire de positif, tu vois. Ouais, moi aussi, j'ai. Tu sais, la production est là. Ouais,
de l'album. La production est là. On peut pas enlever rien à côté production. C'est vraiment dans le rendu final que ça marche pas. Tu sais, je sais même pas quelle chanson qu'on peut aller chercher comme single dans cet album-là. Tu sais, j'ai même pas d'idée de chanson assez bonne pour pousser, mettons, pour l'envoyer dans une radio commerciale pour que ça fonctionne. Ou je sais pas. Je comprends pas je comprends pas l'album. Je comprends pas l'existence de cet album-là. C'est comme, ouais, ben, tu sais, c'est peut-être ils ont. Tu sais, oui, c'est l'œuvre complète. Mettons, si tu vas aller chercher le petit documentaire qu'ils ont fait avec, qui montre, tu sais, peut-être que ça peut rajouter, parce que ça, je l'ai pas écouté, mais ça peut rajouter du value, mettons, à l'album, peut-être, tu sais, OK, il était dans telle pensée quand ils ont fait cette chanson-là, puis c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire ce cover-là, ou, tu sais, je sais pas s'ils en parlent, mais j'espère que oui, là, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on ait des explications aussi, là. Ouais, ils en ont un peu parlé, pourquoi ils font des chansons de Noël, qu'est-ce qu'ils trouvent bien dans les chansons de Noël, etc. Mais tu vois, le document, même si je sens quand même de la bonne volonté de leur part, ben, j'ai quand même l'impression que c'est tout un engrenage commercial, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a même leur manager dedans et qui explique pourquoi ils ont fait ça, etc. Et ça semble très commercial. Ah, ça voulait faire de l'argent, là. Ouais, je veux pas dire que c'est fake, tu vois, parce que, bon, j'ai envie de croire à leur bonne volonté, mais ouais, ça sent un peu le Ah, ben fake. moi, j'y crois plus, alors. Après les histoires qu'on a entendues, là, je commence à avoir de la misère à croire à la bonne volonté, là. Puis, d'après moi, il y avait des coffres à renfouler, là, ça a coûté cher, Nick. Non. Mais il y a Philippe qui dit dans le chat que lui, il a trouvé un positif, c'est que ça fait plus aimer la version de Wham. Ouais, c'est vrai. Non, c'est un bon positif. Mais Bon, il devrait écouter celle de Dalida. celle de Dalida. Philippe, allez Ouais, écouter ça. reviens-moi. C'est Je vais, spécial. je vais aller présenter ma chanson. Comme que je dis, j'ai eu pas mal de misère à choisir une chanson dans tout le lot. Fait que je me suis dit, bah, pourquoi pas la chanson qui doivent savoir dire, bah, ça, c'est ce qui va représenter le plus l'album. Ça va être notre chanson d'ouverture. Fait qu'on va y aller avec White Christmas, qui était la première chanson de l'album, qui m'a fait tout de suite faire « Oh, tabarnak! Ça va être quoi ça? » Puis vous allez voir, ça donne le ton de l'album. C'est ça, l'album. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Oh, I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, oh, I'm dreaming of a white Christmas, just like
All right. Fait que c'était White Christmas des Backstreet Boys. C'est comme on dit dans le chat. Oui, c'est dur à écouter, hein, Macamo? Ouais. Fait que je suis désolé là, pour vous, les Ça va auditeurs qui se musical, tapent ouais. ça. C'est la faute à Annabelle. Et aussi, je suis pas sûre que t'as fait écouter la pire parce que dans les bonus, enfin, je sais pas si on peut appeler ça bonus ou malus, mais t'as Feliz Navidad Oh, tabarnak. en version Je genre jamaïcaine. Je te jure, il y a des vibes jamaïcaines comme ça. J'ai pas compris. Enfin, c'est même pas un peu, genre, je peux le dire parce que vu mon nom espagnolisant ou hispanique, ça a rien d'hispanique. C'est un truc un peu jamaïcain et j'ai pas compris. Ah Donc, là, je l'ai pas entendu. Je suis comme content. Il y a un Mysterio qui dit Noël dans le sud. Non, je pense que tu sais, on peut peut-être parler un petit peu de la pochette. Tu sais, je l'ai glissé vite fait tantôt là, durant qu'on parlait, mais toi, tu trouverais que c'est comme le plus positif de l'album. Là. C'est une belle photo des gars. attends, je la re-regarde pour me réinspirer. Ça va. Je crois que c'est le truc qui a le plus d'esprit de Noël dans l'album, tu vois. Il y a genre du bois, ils se sont habillés chaudement. Mais bon, ça fait un peu fake, tu vois, avec la fausse neige sur le sol. Oh, et puis sur leurs épaules. Surtout que de la petite neige de même, ça aurait pas fondu déjà quasiment. Là. Ouais. Ils font Et rire, là, les gars qui reviennent de couper leur sapin. Là. je crois pas qu'ils aient fait beaucoup d'efforts pour couper leur sapin. Ils ont pas l'air très, très... Ils ont pas de l'air habillés pour aller couper un sapin, en tout cas. Non, c'est pas... Mais après, ça va, tu vois. C'est le plus passable de l'album, je trouve, personnellement. C'est le plus... Mais tu sais, Après, ça l'annonce que ouais. ça va être Kitten. Là. C'est comme... J'ai vu des pochettes plus creepy que ça. Ouais. Genre l'album de... Il y a un album qui s'appelle... J'ai failli te mettre ça en découverte. Hein. Euh, Michael Frank, OK. c'est ça. Et il est en noir et blanc et il y a des roses derrière. C'est un truc de love song et c'est vachement creepy. Donc là, bon, ça va. C'est passable. Bon. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve... c'est encore là, moi, c'est comme... je sais pas, ils ont tellement l'air de jouer un rôle, là, tu sais, dans... Puis on dirait que j'ai l'impression que ça se transmet dans cette photo-là, là, que... Bon, faut qu'on fasse une photo, là. Ah ouais, tout le monde. Mais tu sais, ils font les beaux gosses, etc. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on attend d'un boys band, Ouais, aussi. quelque part? Tu vois? Mhm. Si genre, je sais pas moi, ce qu'on aurait pu faire que ils étaient tout débraillés, etc., ben ça n'aurait pas plu au supposé public cible qu'on ne connaît pas, tu vois? Ah ouais, je vois. Et vous, dans le chat, là, vous pensez c'est qui le public cible de cet album-là, là, s'il y en a qui l'ont écouté? Après les 2 chansons, là. On vous enverra pas de médaille. Je pense on va pouvoir s'aligner vers nos notes sur 10 de cet album-là. Je vais casser la glace. Je te laisserai pas casser la glace là-dessus. Moi, y aller avec un 3 sur 10. 3 sur 10, je pense que c'est le maximum que je peux faire pour ça. Puis c'est juste pour l'équipe de production en arrière. C'est vrai que quand on pense à l'équipe de production, tu vois, au départ, je t'avoue que je voulais mettre un. Mais il y a l'équipe de production et tout, je me dis la bonne volonté que je t'ai vendue, etc. Tu vois. Du coup, on va mettre 2 2. Parfait. sur 10, pas sur 5. Ouais, sur 10. Voilà. C'est important. C'est important. Mysterio, il dit dans le chat que c'est un 6 pour lui.
Eh Il ben, est généreux, généreux, Mysterio. il est toujours aussi généreux. Non. Pas toujours, mais il y a des goûts spéciaux des fois, Mysterio. Il y a du goût, mais des fois, c'est spécial. Fait qu'on va se diriger tranquillement vers nos découvertes de la semaine. Je vais te laisser commencer puis présenter ta découverte, Annabelle. Ok, je me suis dit que j'allais peut-être vous faire découvrir quelque chose à vous. C'est pas quelque chose de super récent, mais au hasard de Spotify, j'avais découvert la chanson Tallulah de Jamiroquai. Et je trouve qu'elle est assez chill, assez reposante et chouette à écouter. Donc voilà. Alright, on va aller découvrir ça, puis on va revenir tout de suite après. She's gone away, flying out on a jet plane. Told me she won't be back again. And Tallulah is her name. But I got this thing, girl, I wanted to say to you. Tallulah, I'm still missing you. Baby, I get to stop that plane, turn it around. I still love you, babe. Tell the captain that I'm to blame. I'm to blame. There's ink stained with tears. All these letters from my heavy heart. This is what I always feared, that these sparks would fly and we would break apart. But I got this thing, girl, I wanted to say to you. Tallulah, I'm still missing you. I miss you so. Baby, can't you stop that plane? Turn it around, I still love you, baby. Tell the captain that I'm to blame. I'm to blame. You gotta stop that plane. Turn it around. Turn it around. You've gotta stop. You gotta stop it now and turn it around. You're my magic star. Don't you fly too far from me. From me. From me. Can't you see? There's a hole in my soul, and I'm losing control. And it's not too late for you to be my magic star. Come and see me, baby, so solitaire. I think of you, man, not here. And it's still the same, 'cause you're on my brain. Gotta stop that plane, come and see me, baby. She's gone away, flying out on a jet plane. Told me she won't be back again. And Tallulah is her name. I curl up tight, so alone I can't sleep at night. Return to sender, that's me tonight. I think I'm lost in space. I shut my eyes, I still see your face. Need your touch and your soft embrace. You've gotta stop that plane.
Alright. Là, on peut le dire, grosse toune. Non, moi j'aime bien, tu vois, tu peux ne pas aimer. Ben oui, ben Mais oui. moi je l'ai trouvé chouette dès que je l'ai entendu. Ouais, il y a Silvio dans le chat qui dit que c'est une bonne découverte. Qui est content. Qui est content. Fait que non, on va bien content que tu nous présentes ça. Moi, je connaissais pas ça non plus. Fait que je suis content que ça arrive, ça. J'avoue qu'il fallait un peu remonter le level après les Backstreet Boys. Hein. Ouais, Je puis voulais moi, pas rester sur cette image-là. je suis là pour leur descendre, tu vas voir. Parce que moi, je vous amène en découverte cette semaine. Je sais pas si vous avez cette émission-là aussi en Europe, mais est-ce que vous avez ça, Star Academy? Oui, Oui, bon. Fait que Star Ils descendent Academy, bien le level, au hein. Québec, ils nous ont sorti un bel album de Noël. Fait moi, je vous amène la chanson C'est Noël de la troupe de Star Academy. Je sais pas quelle année, là. J'ai pas été m'informer jusqu'à ce point-là. Je savais pas quoi mettre. Puis là, je me suis dit, tant qu'être dans le quétaine puis dans le pas super, on va continuer. Moi, j'étais plus dans cette vibe-là. Fait que on va se laisser sur C'est Noël de Star Academy, mais avant tout ça, je te laisse nous dire où est-ce qu'on peut te suivre puis t'écouter. Puis... j'ai une page qui s'appelle Adjudant-chef Annabelle Sermeno. Donc Sermeno, c'est Cermeno. Sinon, c'est les chroniques de l'adjudant-chef sur Spotify, Google, etc. Donc voilà, Google Podcast. All right. Fait que pour Du bruit à mes oreilles, c'est super simple. dubruitàmesoreilles.com ou .ca, tout est là. T'as un lien là-dessus qui t'amène à tous nos liens où tu peux nous écouter. Pour nous encourager, on a le Twitch, on a Patreon, on a une boutique Etsy en ligne que vous pouvez vous commander de la petite merch, des chandails. Il y a une casquette, des chandails pour enfants. En tout cas, il y a une couple d'affaires. Puis notre Patreon, où on a 3 tiers, que vous avez des avantages selon le tiers que vous choisissez. Fait que merci beaucoup. Merci d'être venu, Annabelle. C'était super le fun de te rencontrer. Puis, Avec plaisir. puis on se dit à la prochaine, j'espère. Et on se laisse sur Star Academy. C'est Noël. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Beau temps des fêtes! Les cadeaux sous le sapin, les couples et le refrain des chansons de Noël, les lumières qui scintillent, les petits yeux qui brillent et rêvent de Noël. Je nous souhaite de l'amour et la paix jusqu'au bout des jours. Je nous souhaite un joyeux Noël. Je nous souhaite un joyeux Noël. Les oncles et les tantes, ils mangent, elles chantent ensemble. C'est Noël, grand-mère et grand-père reçoivent les vœux sincères des enfants. C'est Noël, ils leur souhaitent de l'amour et la paix jusqu'au bout des jours. Je nous souhaite un joyeux Noël. Je nous souhaite un joyeux
sapin.